n'est comme lui. Personne n'est comme Personne. Personne n'est comme Personne. Personne n'est comme Tu t'es livré à la croix pour moi. Tu t'es donné à la croix pour moi. Tu t'es sacrifié à la croix pour moi. Hey, hey, hey. Il a donné de sa vie. Il a payé de sa vie. Et la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Exprime-lui ta reconnaissance. Exprime-lui ta gratitude. Nous voulons, Seigneur, te dire notre reconnaissance. Nous voulons, Jésus, t'exprimer notre gratitude. À la croix, tu as dit, tout est accompli. Tu as fait le travail qu'il fallait. À peine mourrait-on pour un juste, disent les Écritures. Mais toi, tu es mort pour des pécheurs, pour le pécheur que je suis. Que pourrais-je te donner en retour? Que pourrais-je faire en retour pour celui qui a donné de sa vie? À la croix, tu as porté ma peine. À la croix, tu as porté ma souffrance. Merci Seigneur pour le sacrifice. C'est pourquoi je veux t'acclamer, toi, le roi de gloire. Amen. Shalom bien-aimés. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Vous savez, la meilleure fête que nous pouvons avoir sur la terre, ici, c'est le culte de l'Éternel. Amen. Et venir au culte, c'est célébrer la vie, parce que nous venons rencontrer celui qui donne la vie. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de chacun de nous ici. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui nous suivent à travers les médias, à travers la télé, à travers l'Internet. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de vous savoir toujours fidèle à ce culte du Centre évangélique francophone La Bonne Kinkanda. Nous sommes en train de parler depuis le début de cette année des 5 principes que le Seigneur nous a donnés et qui devront nous conduire durant cette année. Et nous avions intitulé cette petite série des nouvelles attitudes pour une nouvelle année. Et aujourd'hui, ce sera le 4e numéro parce que nous
parlerons du quatrième principe. Nous lisons le même passage depuis maintenant 4 dimanches, celui de Romains, le chapitre 12. Nous lisons du 1er au 2e verset. Et comme je l'ai dit, tous ces dimanches, nous choisissons de lire ce passage dans la version parole vivante. C'est un passage avec lequel nous devons de plus en plus nous familiariser. Romains 12, les 2 premiers versets, nous lisons dans le nom du Seigneur. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. J'aimerais que quelqu'un souligne dans sa Bible, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Amen. Tu as raison d'acclamer cette parole. Le dimanche dernier, nous sommes penchés sur la 3e recommandation. Comme j'étais en train de le dire, nous avons reçu de la part du Seigneur 5 recommandations. Malheureusement, ce sont des choses que nous écrivons, mais que nous ne réalisons pas. Je ne sais pas si c'était le vendredi, oui, j'étais en train de poser la question sur ce que consistait la 4e recommandation. Presque dans toute la salle, personne ne le savait. Ce sont des choses que nous voyons et que nous laissons passer. Et pourtant, on nous a dit que ce sont des directives que le Seigneur nous donne pour l'année. Et nous négligeons ces choses. Cependant, nous voulons vivre une grande année, une année différente. Il y a incohérence entre ce que nous voulons avoir et ce que nous faisons. Si nous voulons atteindre certaines dimensions, nous voulons faire certaines choses, nous voulons voir et avoir certaines choses. Il y a aussi une certaine manière d'être, une certaine manière de faire les choses. Ce passage nous le dit. Le dimanche passé, le Seigneur nous interpellait par rapport à la parole. Si nous voulons réussir, attachons-nous à la parole, imprégnons-nous de la parole. Et il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. La Bible, nous devons la lire le jour comme la nuit. La Bible, nous devons non pas seulement la lire, mais nous devons la méditer. Elle doit faire partie de nous. Et ce que nous lisons ou nous méditons dans la Bible, nous devons la vivre, nous devons la pratiquer. Je ne dois pas être quelqu'un qui lit ou qui dit une chose, mais qui vit autre chose. Si je suis chrétien, que je le sois réellement, que je le sois pleinement, que je le sois totalement. Je lis la parole, je vis la parole. Ce qui est écrit dans le livre doit se manifester dans ma vie, doit se manifester à travers ma vie. Et la volonté de Dieu est que nous puissions
tous atteindre une certaine maturité. Ah, nous l'avons lu dans ce passage, dans sa dernière partie. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce que Dieu, ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. La volonté de Dieu est que nous atteignions la maturité. C'est qui un chrétien mature? Un chrétien mature est celui qui peut de lui-même juger de ce qui est bon ou mauvais. Il n'a pas besoin qu'on le pousse. Il n'a pas besoin qu'on soit derrière lui pour lui dire, frère, sœur, ça ce n'est pas bien, ça ne fait pas, ça ne touche pas. Il a le jugement exercé. Il peut de lui-même déceler ce qui est bon de ce qui est mauvais, bien sûr avec l'aide du Saint-Esprit qui est en lui. C'est ce qui est important. Mais aussi, il est capable de choisir de faire, pas seulement de connaître, mais de choisir de faire. Je sais ce qui est bien, je sais ce qui n'est pas bien, et je décide de faire ce qui est bien. Un chrétien mature, c'est aussi celui qui sait établir l'ordre des priorités des choses. Qu'est-ce qui est plus important? Je le dis toujours ici, que l'homme marche souvent selon deux principes, le principe d'utilité et le principe de plaisir. Les enfants vivent selon le principe de plaisir. Ils ne recherchent pas ce qui est utile. Pour lui, tout ce qui est important, c'est ce qui lui procure le plaisir. Malheureusement, il y a des personnes adultes qui se comportent comme des enfants. Et des enfants, ils ne savent pas choisir entre ce qui relève simplement du plaisir et ce qui est de l'utilité. Le chrétien mature sait ce qui est utile. Il fait ce qui est utile. Il sait qu'est-ce qui doit passer avant. Qu'est-ce qui doit être fait avant les autres? Qu'est-ce que je dois placer en priorité? Ainsi, ce matin, nous voulons parler de la quatrième. Ce n'est pas notre recommandation, c'est la recommandation du Seigneur. Nous allons parler de la quatrième recommandation du Seigneur pour nous en 2020, dans laquelle le Seigneur nous demande de faire de lui sa priorité et lui s'occupera du reste. Faire de Dieu notre priorité et Dieu s'occupera du reste. C'est cela, la quatrième recommandation. Et lorsque je dis comme ça, notre pensée va directement dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 6. Vous savez, cette grande prédication que le Seigneur a donnée sur la montagne. Certains disent que c'est la plus grande et la plus complète des prédications qui ait été donné jusque-là. Dans Matthieu 6, à partir du 33e verset, le 33e verset, nous pouvons remonter au 30e ou au 31e verset, il y a beaucoup de bonnes choses, nous reviendrons déjà sur les versets au-dessus. Et j'ai fait un petit exercice, j'ai essayé de lire ce verset dans trois versions. Louis II que nous lisons, généralement dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ces choses, ce sont les choses dont il a parlé au-dessus. Nous relirons les versets qui sont au-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans la version parole de vie, que je lis beaucoup ces derniers temps, dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Voilà. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Dans la version français courant, il est dit, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu, de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu, de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Par
Par ce passage, nous voyons que le désir du Seigneur est que nous le mettions en premier sur notre liste des valeurs et des personnes. Tout devra commencer par lui et le reste après. Dieu d'abord, je me préoccupe d'abord de plaire à Dieu. Je cherche d'abord à accomplir la volonté de Dieu. Je cherche d'abord à être droit, juste aux yeux de Dieu et le reste viendra après. Lorsque Christ était avec ses disciples et que ces derniers lui demandèrent, Maître, apprends-nous à prier. Et dans la prière que le Seigneur leur a apprise, il a dit, lorsque vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. La prière, cette prière-là commence par ce qui concerne Dieu. Amen. Ensuite, il y a le pardon des offenses, il y a le pain quotidien. Le pain quotidien n'est pas la priorité. La priorité, c'est la volonté de Dieu, c'est le règne de Dieu. Ah, je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Bon, je sais que là, c'est difficile de dire, pasteur. Le pain quotidien, un ventre affamé n'a point d'oreille et un esprit affamé. Nous préférons nourrir le corps et ne pas nourrir notre esprit. La priorité devra revenir à Dieu. La première place dans notre cœur, dans notre hiérarchie, devra revenir à Dieu. Malheureusement, cela semble comme des discours vains. Les chrétiens disent cela, mais dans leur vie, ils sont autre chose et c'est ce qui attriste le Seigneur. Tout devra commencer par Dieu. Je dois commencer par chercher qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu me dit, qu'est-ce que Dieu veut de moi, qu'est-ce qui plairait à Dieu avant de plaire aux hommes, avant de plaire à moi-même. Qu'est-ce qui plairait à Dieu? Et comme nous le verrons un peu plus loin, si ce qui plaît à Dieu est contraire à ce qui me plaît, je choisis de plaire à Dieu. Si ce qui plaît à Dieu est contraire à ce qui plaît aux hommes, je choisis de plaire à Dieu. Malheureusement, très souvent, nous choisissons de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu. Alors que celui que nous devons satisfaire en premier, c'est le Seigneur. Lorsque Jésus résume les commandements, on lui pose la question, Maître, quel est le plus grand commandement de Dieu? Sa réponse est que voici le premier et le plus grand commandement de Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Oh, ce qui m'a frappé, c'est que Jésus met tout, c'est-à-dire entièreté. Lorsqu'on se donne à Dieu, on ne se donne pas à moitié. On n'est pas moitié à Dieu et moitié au monde. On n'est pas moitié à Dieu, moitié dans les plaisirs du monde. Non, de tout. Amen. C'est-à-dire que si je me donne partiellement à Dieu, je ne me donne pas. Dieu n'a pas besoin de la moitié de nous. Dieu a besoin de tout ce qui est en nous. Dieu a besoin de tout notre être. Dieu a besoin de tout notre cœur. Dieu a besoin de toute notre âme. L'âme, c'est le siège des sentiments. C'est-à-dire que même nos sentiments doivent être placés en Dieu. Mes affections sont en Dieu. Je m'affectionne d'abord aux choses de Dieu et le reste après. Malheureusement, nous avons peut-être donné une partie de notre intelligence à Dieu. Mais nos sentiments, Dieu ne les contrôle pas. Il dit de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et dans notre passage de Romains 12,
l'apôtre Paul dit, je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier. Votre être tout entier, être l'homme, nous l'avons expliqué lors du séminaire sur la guérison des blessures intérieures. L'homme est tripartite. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Et Dieu n'a pas besoin seulement de l'esprit. Dieu a besoin de notre être tout entier, c'est-à-dire de tout notre corps, de toute notre âme. Dieu a besoin de tout, c'est-à-dire qu'il occupe la plus grande partie de notre réflexion, de notre pensée. De lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition. Oh, je veux mettre à la disposition de Dieu tout ce qui est en moi et tout ce qui est de moi et tout ce qui est à moi. Je veux les mettre à la disposition de Dieu. Ma pensée, je la mets à la disposition de Dieu. Je ne la mets pas à la disposition des choses futiles, des choses sales. Je passe le clair de mon temps à penser aux choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, alors que ce temps-là, je pouvais le mettre à profit pour penser à ma relation avec Dieu, penser à ce que je peux faire avec Dieu, penser à ce que Dieu veut que je fasse pour lui, que tout. Le Seigneur a besoin de tout. C'est le message, le premier message que le Seigneur nous apporte ce matin. Il n'a pas besoin d'une partie. Le Seigneur a besoin de tout. Le Seigneur n'a pas besoin d'une partie de ton temps. Le Seigneur a besoin de tout ton temps. Alléluia. Il nous a engagés pour être chrétiens à plein temps. Malheureusement, il y a des personnes qui sont chrétiens à temps partiel. Ils sont chrétiens le dimanche quand ils se lèvent. Oh, c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il est enfant de Dieu. Il prépare ses vêtements. Il ressort sa Bible de son placard. Et puis il sort de la maison. Et quand il arrive là, il adopte même une démarche sainte. Je suis dans un lieu saint. Je viens rencontrer le roi des rois. Et il est là. Il est à genoux. Il adore. Il lève les mains. Il chante. Il danse. Oh, que c'est merveilleux. Que c'est beau de voir un enfant de Dieu comme ça. Oh, il pleure même dans la présence de Dieu. Oh oui, c'est une très bonne chose. Mais dès que le culte se termine, dès qu'il sort de là, c'est comme un sorcier qui avait enlevé sa sorcellerie, qui a laissé dehors, et puis il remet sa veste du monde. La même danse qu'il a dansé ici, c'est cette danse-là qu'il va aller danser pour le monde dans une boîte de nuit. Oh, les belles paroles qu'il a prononcées au Seigneur. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Il va prononcer les mêmes paroles, mais pour une... Je ne veux pas être un chrétien à temps partiel. Je veux être un chrétien à temps complet. C'est-à-dire que même quand je suis seul, je suis enfant de Dieu. Ceux qui tuent l'église, c'est cela. Les chrétiens ne sont pas chrétiens à temps complet. Ils sont chrétiens. Quelqu'un disait que ce que nous sommes réellement, ce n'est pas ce que nous montrons en public. C'est ce que nous sommes en privé quand nous sommes seuls. Quand tu es seul, tu penses à quoi? À faire des vidéos de toi nu? Tu penses à quoi quand tu es seul? Bon, il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être seuls pour penser aux mauvaises choses. Même pendant qu'on est au culte là, il est en train de regarder. Ah, cette sœur-là, vraiment, si j'étais avec elle. Papa, on est en train d'adorer. Que le Seigneur me garde, que le Seigneur m'aide, que je ne sois pas un chrétien à temps partiel. J'ai signé un contrat à durée indéterminée avec Dieu et je suis dans sa présence jour comme nuit. Que j'ai à manger ou que je n'en ai pas, je reste enfant de Dieu. Je ne suis pas enfant de Dieu selon les circonstances. Je ne suis pas enfant de Dieu lorsque tout va bien. Je suis enfant de Dieu à tout moment. Même lorsque tout va mal, je reste enfant de Dieu. Même lorsque je suis au milieu des païens, je reste enfant de Dieu. Il y a des chrétiens caméléons qui prennent la couleur du milieu.
s'il est enfant de Dieu, s'il est avec des enfants de Dieu, il se comporte en enfant de Dieu. Et s'il est avec les païens, il se comporte en païen. Alors si tu sais que tu es comme ça, bats-toi pour être toujours avec des enfants de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Nous ne voulons pas être des chrétiens à temps partiel. Être des chrétiens en tout temps. Pas seulement quand je suis au culte. Même quand je suis seul. Même quand on vient me proposer de l'argent pour truquer je ne sais quoi. Je suis enfant de Dieu là. Vous savez, Jonas était envoyé par Dieu à Ninive. Il a fui Ninive, il prend un bateau qui va à Tarsis. Et là, à un moment donné, il y avait les vents terribles. Ils ont jeté tout ce qu'ils avaient, mais il n'y avait rien de bon. Et on dit, bon, comme on est ici, que chacun prie son Dieu. Tout le monde était en train de prier, chacun était en train de prier son Dieu. Jonas n'était pas en train de prier parce qu'il savait. Il savait qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Et quand on vient le voir, on dit, mais monsieur, toi tu es qui toi? Vraiment on veut mourir, tout le monde prie et toi tu ne pries pas. Qui es-tu? Qui sont tes affaires? Je m'excuse. Qui es-tu? Il dit, je suis hébreu, je crains l'Éternel. Alors si tu crains l'Éternel, pourquoi ne pries-tu pas? Il savait qu'il n'était pas dans la position que Dieu le voulait. Il ne pouvait pas prier. Combien de personnes ne se retrouvent-elles pas dans ce genre de situation? Tu es enfant de Dieu, mais tu te retrouves dans une position où tu ne devais pas te retrouver. Que le Seigneur nous garde. Jésus dit donc que le plus grand commandement, c'est que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Si nous pouvions appliquer cela, de tout, que toute ma pensée soit au service de Dieu. C'est-à-dire que même lorsque je pense à faire des projets pour ma vie, ces projets-là, je les fais par rapport à Dieu. Je cherche à savoir qu'est-ce que Dieu gagnera dans ce projet-là. Qu'est-ce que Dieu gagnera dans ce projet-là? À Dieu, nous devons donner le meilleur de nous, le meilleur de notre force. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, ma première action, ma première force du matin doit aller vers le Seigneur. Ma première pensée du matin doit aller vers le Seigneur. Ma première réflexion du matin doit aller vers le Seigneur. Je donne à Dieu les prémices de mon temps. Alléluia. Je donne à Dieu les prémices de mon temps. Il y a des gens qui se réveillent avec Facebook. Déjà qu'il a dormi avec, déjà allumé, et puis il se réveille avec. Quand est-ce que tu as le temps d'écouter Dieu? Tu écoutes ce que le monde dit, oui. Tu cherches à savoir de qui on a encore publié les images, oui. Quels commentaires on a fait, oui. Mais est-ce que tu t'es préoccupé à savoir qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est, je crois, cela qui devait être le plus important. C'est cela qui devait être le plus important. Nous devons donner à Dieu le meilleur de notre force, le meilleur de notre temps. Notre amour pour Dieu devra être au-dessus de tout autre amour. C'est difficile de dire Amen parce que chacun voit que non, il y a des personnes qui sont au-dessus de Dieu. Notre amour pour Dieu devra être au-dessus de tout autre amour. Je ne dois aimer personne au-dessus de l'amour que je donne à Dieu. Lorsque je constate que je commence à aimer quelqu'un ou quelque chose plus que Dieu, je dois déjà commencer à utiliser les freins. Parce que ça peut arriver, tu es pris dans un élan et puis tu te rends compte que ta nouvelle voiture, là tu commences à l'aimer même plus que Dieu.
Je connais quelqu'un qui entrait dans la chambre tard la nuit et qui se levait tôt le matin juste pour contempler sa voiture. Ah, non, ça c'est une pièce rare. Quand tu constates comme ça que l'amour que tu as pour certaines choses commence à dépasser l'amour pour Dieu, parce que tu restes là pour contempler ta voiture. Tu es là heureux lorsque tu es à bord de cette voiture. Et tu es aussi heureux lorsque tu es avec Dieu comme ça. Tu dors avec la pensée d'être avec Dieu le lendemain. Non, c'est la pensée d'être avec cet homme-là. Tu dors avec. On va se rencontrer demain. Oh, on va se rencontrer. Non, ce sera merveilleux. Y a-t-il des gens qui dorment samedi comme ça avec le... Oh, demain c'est l'équipe. Oh non, ça sera merveilleux. Que le Seigneur nous aide. Je ne dois aimer personne, disais-je. Personne d'autre au-dessus de l'amour que j'ai pour Dieu. Et là, dans ses propos, Jésus place notre amour pour Dieu au-dessus de notre amour pour nous-mêmes. Oh, Jésus. Il dit, voici le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et il dit, voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme... C'est le prochain que je dois aimer comme moi. Dieu, je dois l'aimer plus que moi. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Il dit le premier, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il ne dit pas que tu t'aimeras de tout ton cœur. Non, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et puis après, tu vas aimer l'autre comme tu t'aimes toi-même. C'est-à-dire que dans cette hiérarchie, l'amour pour Dieu est au-dessus de l'amour pour moi-même. C'est-à-dire que lorsqu'il me faut choisir, j'en ai toujours parlé, lorsqu'il me faut choisir entre l'intérêt ou le projet de Dieu et mon intérêt, je choisis l'intérêt de Dieu. Mais comme je le dis toujours, mon intérêt se retrouve déjà dans l'intérêt de Dieu. Si Dieu trouve son compte, c'est que moi aussi je trouve mon compte là. S'il me fait choisir entre moi et Dieu, je choisis Dieu. C'est-à-dire que je suis fatigué. Mais parce que l'intérêt de Dieu, c'est que j'aille au temple. Je brave ma fatigue. Je vais rencontrer Dieu. Parce que je sais que ça lui fait plaisir lorsqu'on se rencontre. Mais malheureusement, pour la plupart d'entre nous, nous avons un tel amour pour nous-mêmes qu'on est prêt à zapper le rendez-vous. On est prêt à zapper le rendez-vous avec Dieu. Pour des raisons futiles, j'ai parlé un jour avec une dame. Il dit, pasteur, il faut dire à mon mari, tant qu'il n'achète pas de nouveaux habits, je ne pars plus à l'église. Sottise. Tu ne sais pas la personne de qui tu parles comme ça. Tu dis à Dieu que si tu n'as pas des habits, tu ne viens pas au culte. Bon, bien sûr, parce qu'il y en a qui viennent pour nous démontrer leurs nouveaux habits. Quand il achète, il dit, ça là, c'est pour les dimanches, comme ça, ils vont sentir. Et puis, il fait tout pour qu'on les voit. Il passe devant des gens, il passe, quand on ne les voit pas. Après, il commence à... Est-ce que tu vois un peu? Dis-moi un peu, ça c'est comment? C'est pour ça que tu vis. Tu réduis ta vie aux vêtements. Tu réduis ta vie à la nourriture. Je veux placer l'amour pour Dieu au-dessus. Au-dessus même de mon travail, au-dessus de l'argent que je cherche. Quand il faut choisir entre Dieu et l'argent, qui choisiras-tu? Très souvent, nous choisissons l'argent. C'est pourquoi plusieurs ne viennent pas au culte la semaine, parce qu'ils doivent faire des heures supplémentaires et chercher encore l'argent. C'est l'amour de l'argent qui vous fait manquer le culte de l'Éternel. Tu aimes ton travail plus que Dieu. J'ai un mot à dire là-dessus, je ne sais pas si c'est maintenant.
Je dois en principe aimer Dieu plus que moi-même. Et cela implique que je dois faire pour Dieu ce que je ne pourrais faire pour moi-même. Car Dieu a fait pour moi ce que personne ne pouvait faire pour moi. Aucune de toutes ces filles-là qui crient devant ta Osaïomo, cet homme-là qui te dit que s'il ne te voit pas, il va mourir. Vous savez, il y a toujours des gens comme ça. En tout cas, toi vraiment, si tu me quittes, je meurs. Et puis quand vous vous quittez, 5 ans après, il n'est pas mort. C'est qu'il avait menti. Il dit qu'il t'aime, elle dit qu'elle t'aime. Demande-lui de mourir pour toi. Mourir, c'est même trop. Demande-lui de se faire couper les bras pour toi. Jésus ne s'est pas fait couper les bras. Il est mort pour nous. Son amour pour moi est au-dessus de tout autre amour. Il n'y a personne, même pas ma femme qui est là, qui m'aimera comme Jésus. Et qu'est-ce que je lui rends en retour? Heureusement que Jésus est fort. Si Jésus était sensible comme nous, regarde la personne pour qui tu as donné ta vie. Regarde ce qu'il fait contre toi. Notre amour pour Dieu doit être au-dessus de tout. Je dois faire pour lui plus que ce que je fais pour moi. Parce qu'il s'est donné. Ce n'était pas facile. Pourquoi il était en train de pleurer. La Bible dit que pendant qu'il priait, ses sueurs s'est transformées en grumeaux de sang. Ceux qui ont fait certaines études ont dit qu'il faut être mis sous une certaine pression à un niveau tellement élevé pour que le sang sorte comme de la sueur. Il avait en lui une telle pression. Il n'était pas obligé. Ce n'est pas lui qui avait péché. Il était sûrement en train de voir déjà les clous que l'on mettrait dans ses mains. Je disais un jour, si simplement pour la petite aiguille qu'on doit te piquer à l'hôpital, tu cries. Il y a des papas, des mamans qui pleurent encore lorsqu'on les pique. Ah, ils sont nombreux. Pasteur, n'avance pas comme ça là. Moi là, même les enfants savent que l'aiguille, tu pleures. Et le clou là, je ne sais pas, c'était le clou de 20 ou... Il voyait ça avant et il se disait ça sera terrible. Seigneur, si cela peut passer. Mais toutefois, non pas selon ta volonté, selon ma volonté, que ta volonté soit faite. Et ça, il l'a accepté. Et toi, en retour, tu fais quoi? C'est ce qui devait nous interpeller. Nous devons donc placer l'amour pour Dieu au-dessus. Car Dieu n'aime pas qu'on l'aime. Il ne dit pas que tu t'aimeras comme Dieu et puis tu aimeras ton prochain en dessous. Non. Toi, tu es en dessous avec les prochains. Dieu est au-dessus. Dieu n'aime pas qu'on aime quelqu'un d'autre ou qu'on aime autre chose plus que lui. Vous savez pourquoi? Parce que lui-même dit qu'il est un Dieu jaloux. Amen. Exode 34, 14. Il dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Ainsi, toute chose ou toute personne que tu aimeras au-dessus de Dieu, tu le places dans la position d'être rival de Dieu. Et quel est ce rival qui va résister à Dieu? C'est pourquoi il y a certaines choses de toi que Dieu tue. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Il y a des choses que Dieu tue.
Je prie pour qu'il n'en arrive pas là. Le travail, Dieu peut le tuer. Lorsque tu mets ton travail au-dessus des dieux. L'argent, Dieu peut le retirer. Lorsque tu mets cet argent au-dessus des dieux. Ton mari, ta femme, tes enfants, Dieu peut les retirer. Ah, pasteur, qu'est-ce que tu commences à dire encore, pasteur? Surtout pas là, ne touche pas là. Tu penses que si Dieu retirait un de tes enfants, il va avoir des comptes à rendre à qui? Estimons-nous heureux que le Seigneur freine encore de fois l'ardeur de sa jalousie. Mais c'est une interpellation ce matin. Tout ce que j'aime au-dessus de Dieu devient une idole pour moi. Vous pensez que l'idolâtrie, c'est seulement aller se prosterner devant une statue? Cette femme que tu idolâtres, tu dors avec sa pensée, tu te réveilles avec sa pensée. Elle n'est même pas ta femme légitime, c'est une concubine. Tu dors avec la pensée de votre rencontre du lendemain. Tu te réveilles avec la pensée, même lorsque madame te sert le déjeuner, mais toi tu penses déjà. Est-ce que tu penses à Dieu comme ça? J'aimerais que Dieu occupe le plus clair de ma pensée, qu'à tout moment je pense à Dieu. On dit, pasteur, ça c'est de l'utopie. Je sais que tu es en train de te dire ça, Daniel. Pasteur, Dieu, je ne le vois pas. La femme là, je la vois. Dieu, nous pouvons aussi être avec lui. Nous pouvons passer des moments avec lui. Nous pouvons l'écouter, nous pouvons lui parler. Et même lui, quand il nous parle, il nous dit des choses sincères. La femme là te dit des choses fausses. Peut-être même pendant qu'elle te dit que si je ne te vois pas, je ne dors pas. La nuit, elle était avec un autre homme. Et puis elle attend que tu partes vite parce que l'autre doit venir. Et puis c'est à elle que tu fais confiance. Dieu dit, les montagnes peuvent chanceler, mais mon amour pour toi ne changera jamais. Et quand il dit cela, il est sincère. Dieu est sincère dans son amour. Et ce qu'il attend de nous en retour, c'est un amour sincère. Malheureusement, les chrétiens sont devenus des hypocrites. Ça, c'est pas pour aujourd'hui, on en parlera. Dieu étant un Dieu jaloux, il se dressera contre tout ce que nous aimerons au-dessus de lui. Dieu se dressera contre tout ce que tu aimeras au-dessus de lui. Malheureusement qu'il y a en nous beaucoup de personnes et beaucoup de choses qui ont pris la place de Dieu. Beaucoup de personnes, beaucoup de choses qui ont pris la place de Dieu. Nous savons que Dieu se nourrit de quoi? De notre adoration, n'est-ce pas? Mais il arrive que nous passions des semaines en lui privant de sa nourriture. Il suffit que j'apprenne que mon enfant n'a pas mangé. Tu peux tout renverser à la maison parce qu'on n'a pas donné la nourriture à l'enfant, n'est-ce pas? Tu te fâches. Commence par te fâcher contre toi-même parce que tu n'as pas donné à manger à Dieu. Ça n'arrive pas parce qu'on n'aime pas Dieu à ce niveau-là. Dieu, on l'aime à un niveau inférieur. Ce sont les membres de nos familles et nous-mêmes que nous aimons à un niveau élevé. Cherchez premièrement le royaume, c'est placer Dieu devant toute chose et toute personne, l'aimer en premier, donc lui donner la priorité en toutes choses. Donner à Dieu la priorité en toutes choses. Cherchez d'abord l'intérêt de Dieu. Et cela doit se voir à travers nos choix. Tous les choix que j'opère devront être des choix qui sont opérés en fonction de l'intérêt de Dieu. C'est vrai, on me présente ça.
je peux prendre cet argent-là, je peux m'acheter une maison, je peux m'acheter une voiture, je peux voyager. Mais Dieu pensera quoi? Comme ça va attrister Dieu, même si ça va me donner une maison, je ne fais pas. Le Seigneur est à la recherche de ce genre d'enfants de Dieu qui sont prêts à sacrifier leur soi-disant intérêt pour les intérêts de Dieu. Prêts à renoncer à certains avantages à cause de Dieu. Daniel et ses amis, alors qu'ils étaient des Juifs qui étaient déportés, ils ont préféré ne pas manger les mets du roi, ne pas se souiller avec les mets du roi, mais garder la relation avec Dieu. Le roi peut se fâcher. Ça va passer. Mais si Dieu se fâche contre moi, qu'est-ce qui va arriver? S'il y a une relation que nous devons chercher à garder, c'est la relation avec Dieu. Mais les gens sont prêts à rompre leur relation avec Dieu pourvu de sauvegarder une certaine relation avec un homme. Et demain après-demain, la même personne pour laquelle tu as cassé, tu as rompu avec Dieu te déçoit. Ce n'est pas le fait d'être marié qui est une garantie. Il y a des gens qui étaient mariés qui ont divorcé. À cause du mariage. Tu mets Dieu de côté. Tu vas chercher Dieu dans le mariage. Tu vas chercher Dieu. La Bible dit que là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Et le combat entre le diable et Dieu, c'est au niveau de notre cœur. Le diable et Dieu veulent contrôler notre cœur. Le diable sait que si Dieu contrôle notre cœur, il contrôle notre vie parce que le cœur, c'est la source de la vie. C'est pourquoi il fait tout pour nous proposer des choses qui éloignent notre cœur de Dieu. Il fait tout pour nous proposer des choses qui éloignent notre cœur de Dieu. De manière à ce que si notre richesse est en dehors de Dieu, nous placerons notre cœur en dehors de Dieu. Or, si je place ma richesse en Dieu, mon cœur sera auprès de Dieu. Et c'est comme cela qu'il nous faudra vivre. C'est-à-dire que mon trésor, comme il est dit que là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouvera ton cœur. Mon trésor, je le place en Dieu. Je ne vis pas pour l'argent. Je ne vis pas pour des maisons. Je ne vis pas pour des voitures. Je ne vis pas pour je ne sais quoi, pour le sexe. Mais je vis pour Dieu. Je trouve mon plaisir en Dieu. Ainsi, je placerai mon cœur en Dieu. Vous savez, la Bible dit que nous sommes tentés selon nos faiblesses, selon nos penchants. Si tu passes le clair de ton temps à penser à l'argent, moi en tout cas je dois avoir beaucoup d'argent, il faut vraiment que j'ai l'argent. Le diable comprendra que ton cœur se trouve dans l'argent. Et quand il voudra te tenter, vous pensez qu'il va te tenter? Il va te tenter avec l'argent parce qu'il sait que toi, l'argent là, c'est ce que tu places en premier. Si tu as un penchant vers le sexe opposé, il va t'en envoyer beaucoup. Parce qu'il sait que là est ta faiblesse. Le diable ne va pas te tenter là où tu es fort, il va te tenter là où tu es faible. Donc, c'est nous-mêmes qui dévoilons au diable nos points faibles. C'est pourquoi ma prière, pendant que j'étais en train d'écrire cela, ma prière était que Dieu transforme nos points faibles en points forts. Si on te dit que tu t'es toujours dit que tu es faible devant l'argent, que tu deviennes fort devant l'argent. Que lui vraiment il ne résiste pas, il suffit seulement de lui montrer l'argent, il va céder. Deviens fort devant l'argent. Si tu es faible devant le sexe opposé, que tu deviennes fort devant le sexe opposé.
Que tu sois en mesure de dire à une dame, aussi jolie soit-elle, sors de mon bureau. Ah, pasteur, il y a des femmes pour lesquelles c'est difficile de dire non. Non, tu as la possibilité de dire non. Si tu ne mets pas ta pensée dans ces choses. Que le Seigneur nous aide. Moi le premier. Être en mesure de dire non au monde pour dire oui au Seigneur. Parce qu'il y a des moments où lorsque nous disons oui au monde, c'est au Seigneur que nous disons non. Non, en tout cas, je n'ai pas renoncé au Seigneur. Je voulais avoir les deux. Non, tu ne peux pas être froid et chaud à la fois. Non. Quand on mélange l'eau chaude et l'eau froide, on n'obtient pas l'eau chaude. C'est l'eau tiède. Or, Dieu vomit ceux qui sont tièdes. Que le Seigneur nous aide à ne pas être tiède, mais à être toujours bouillant. Puissions-nous être toujours bouillants. Que je place mon trésor, non pas dans les biens, mais dans le Seigneur. Parce que de toute façon, si je place ma joie dans les biens, le diable, sa volonté ou son travail, c'est que nous ne soyons pas heureux. Le diable ne voudra jamais que tu sois heureux. Ainsi, tout ce qui te rend heureux, il a tendance à le combattre. Si c'est l'argent qui te rend heureux, il va te combattre dans l'argent. Tu vis des blocages terribles et puis... Mais si c'est Dieu qui te rend heureux, le diable cherchant à enlever cette joie, il doit renverser Dieu pour enlever ma joie. Amécana. Malheureusement, nous, enfants de Dieu, nous ne comprenons pas. Si je fais de Dieu ma joie, le diable ne pourra jamais m'enlever la joie. Le diable ne m'enlèvera jamais ma joie. Parce que ma joie n'est pas dans l'argent, ma joie n'est pas dans le travail, ma joie n'est pas dans la maison, ma joie n'est pas dans la voiture, ma joie est dans le Seigneur. Ma joie, je l'ai placée dans le Seigneur. Le fait que je sache que j'ai rendez-vous avec le Seigneur, je suis dans la joie. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ainsi, même si on me disait que la voiture s'est brûlée, comme ma joie est dans le Seigneur, et que je sais que cette voiture-là, c'est le Seigneur qui l'a donnée, c'est qu'il donnera encore. Lorsque nous plaçons notre trésor dans le Seigneur produira tout ce dont nous avons besoin. Le Seigneur produira tout ce dont nous avons besoin. Je dois sauter certaines choses, on n'a pas le temps, Jésus. Dieu veut que nous le cherchions d'abord et le reste viendra par la suite. C'est pourquoi je réfléchissais, je disais Dieu et le reste. Il y a dans la vie les choses et il y a Dieu. Il y a des gens qui se battent pour avoir des choses. Et il y a des gens qui se battent pour avoir Dieu. Ceux qui se battent pour les choses peuvent les avoir. Mais la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu peux recevoir, mais qui se fassent suivre des chagrins. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ont un arrière-goût amer. Tu t'es prostitué pour avoir cet argent-là, tu l'as, c'est bien. Mais tu arriveras à un moment donné, ta conscience commencera à parler. Vraiment, pour cet argent ici, vraiment. C'est pour ça que tu t'es donné à cet homme-là. D'ailleurs, il sentait mauvais, mais tu as supporté pour l'argent. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Il y a des gens qui cherchent les choses. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Ne cherche pas les choses, cherche Dieu. Lorsque tu auras cherché, trouvé des choses, tu t'arrêteras là aux choses. Mais un jour, ces choses-là que tu as trouvées peuvent disparaître. N'est-ce pas qu'une maison peut brûler? Un véhicule peut connaître d'accident et puis déclasser. Une femme peut mourir, un mari peut mourir.
Mais Dieu ne mourra jamais. Il ne subira jamais de corrosion. Non, jamais. Mais moi, si obété la tolo à je veux chercher Dieu. Mais ce qui est important, c'est que une fois que j'ai trouvé Dieu, en Dieu, je dis en Dieu, il y a tout ce que les autres cherchent, que moi je trouve parce que cela m'est donné. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est vrai, nous obtenons peut-être les mêmes choses avec le monde. Mais la différence n'est pas dans ce que nous obtenons. La différence est dans l'origine de ce que nous avons reçu. Oh non, mais allez prier. Vous allez prier pour avoir des maisons. Moi, je n'ai pas besoin de prier pour avoir des maisons. Oui, mais moi, la maison, c'est Dieu qui me l'a donnée. Toi, tu as fait des fétiches, et puis tu as la maison, et puis quand tu meurs, même ta descendance ne jouit pas de cette maison. Non, on n'a pas compris. La maison a pris feu, et puis tout est par terre. Moi, je laisserai à ma descendance jusqu'à la 1000e génération. Lorsqu'on trouve Dieu en Dieu, on trouve toute autre chose que les autres cherchent dans le monde. C'est pourquoi Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Au verset 31, il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas Dieu, qui le recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Devenir enfant de Dieu ne signifie pas que tu as renoncé à ce qui est utile dans la vie, mais simplement tu as renversé l'ordre des priorités. Dieu d'abord, et lorsque j'arrive à satisfaire Dieu, le reste m'est donné comme bonus. Ma prière est que tu commences à chercher le principal et que Dieu te donne des bonus. On ne te donnera pas des bonus si tu n'as pas le principal. C'est pourquoi ce qui paraît comme principal chez les autres, chez nous c'est du bonus. Qui a plus? Si pour toi, la maison c'est le principal, pour moi la maison c'est le bonus, c'est-à-dire c'est plus que toi. Qui ne te disent pas que mon cocanité, toi tout ce que tu as, c'est ce que tu possèdes. Moi, ce que j'ai de plus précieux, ce n'est pas ce que je possède comme bien, mais c'est le Dieu qui vit en moi. Ainsi, on peut me prendre tout ce qui est au dehors, on peut me prendre tout ce qui est à l'extérieur. Vous pouvez me ravir le poste, vous vous moquez de moi, mais demain, Dieu me donnera un poste supérieur à celui que j'ai quitté, parce que ce que j'ai de plus précieux, ce n'était pas ce poste, c'est que de plus précieux, c'est la présence de Dieu en moi. Ce que j'ai de plus précieux, c'est la présence de Dieu. Ainsi, ce que je dois garder plus que toute chose, c'est la présence de Dieu. Je peux perdre les biens, je peux perdre les avantages, je peux perdre je ne sais quoi, mais je veux garder Dieu. Je veux garder Dieu. Je voudrais que quelqu'un fasse cette prière ce matin. Dis au Seigneur, je peux accepter de tout perdre, mais je veux te garder toi, car je sais que toi, tu me produiras toutes les autres choses que le monde cherche. Seigneur, je veux faire de toi, alléluia, ma plus grande richesse. Je veux faire de toi ma plus grande richesse. Je veux faire de toi ma plus grande richesse. Je veux faire de toi ma plus grande richesse. Te donner tout ce qui est en moi. Te donner tout ce qui est en moi. Faire de toi ma priorité. Faire de toi ma priorité. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Même si je t'oubliais, à la croix, tu as tout donné. Le voile du temple est désiré. Est-ce que quelqu'un peut se lever avec moi? Est-ce qu'il peut dire au Seigneur, je veux faire de toi ma priorité. Je veux faire de toi ma priorité. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Seigneur, tu as tout donné pour moi. Tu as tout donné pour moi. Tu as tout accompli. Je veux faire de toi ma priorité.
Je veux faire de toi ma priorité. Je veux faire de toi ma priorité. Jésus. Bien-aimé, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle à lui. Parle à lui, dis-lui, Seigneur, je veux faire de toi ma priorité. Tu me connais, dis-lui, Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais les désirs de mon cœur. Merci pour ta grâce. Merci car tu veux que nous te placions en première position. Agrée, Seigneur, notre culte au Dieu. Bénis mon frère et ma soeur. Raccompagne et soutiens chacun de nous. Que cette semaine soit une semaine de paix et de joie. Tu as dit que nous te donnions la première place et nous verrons ce que tu feras pour nous. Seigneur, accomplis cette parole. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Comme lui. Personne n'est comme Personne, personne n'est comme personne, personne n'est comme personne personne n'est comme qui lui ressemble. personne n'est comme Il est le Dieu de gloire.